L'industrie alimentaire chinoise d'une valeur de 10 000 milliards de yuan connaît une croissance à 2 chiffres qui attire les investisseurs. Nous avons enquêté sur les opportunités et les nouvelles tendances, ainsi que sur l'adaptation de l'industrie au changement de goût des consommateurs chinois. Une petite faim, voilà du poulet frit au piment mariné, des frites. Les cuisiniers du Centre de recherche et développement asiatique de PepsiCo créent de nouvelles saveurs et les essaient auprès de groupes de testeurs chinois. Ce qui est différent en Chine, c'est qu'on aime les couleurs, les textures, on aime qu'elles soient différentes, tout comme les saveurs. Alors que la deuxième plus grande compagnie mondiale du secteur alimentaire localise, un nombre croissant de vendeurs en ligne mise sur l'internationalisation du goût des consommateurs chinois. Les gens sont davantage à la recherche d'une alimentation fonctionnelle, par exemple un gâteau qui fasse office de substitut de repas et de packaging attractif. Les consommateurs en ligne sont principalement des femmes entre 18 et 35 ans, voire 40 ans. Leurs critères sont le goût et la qualité et elles favorisent les produits importés en lesquels elles ont davantage confiance en raison des problèmes de sécurité alimentaire. Le deuxième plus grand site alimentaire chinois, Douguo, compte 3 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. L'entreprise est si optimiste à l'égard du business alimentaire que son PDG parle de kitchen economy. Les achats alimentaires en ligne sont de plus en plus répandus. Nous avons un mode de vie qui fait que nous sommes occupés. Nous sortons du travail à 18 h. Arrivons à la maison vers 20 h 30. Les magasins sont déjà fermés ou les produits frais ne sont plus si frais que ça. Notre modèle de business, c'est d'utiliser notre base de données contenant les goûts et les habitudes des utilisateurs pour leur proposer des produits dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Le packaging alimentaire se fait plus petit pour s'adapter au mode de vie frénétique des consommateurs. Tientu Capital, un fonds d'investissement qui se concentre sur la consommation, fait 50% de rendement annuel. Les coups de canard, les piments au vinaigre et les pains vapeur font partie des produits à succès propulsés par l'investisseur Feng Weidong. Les opportunités d'investissement concernent aussi le développement de produits alimentaires régionaux à l'échelle nationale. C'est le cas de Zhou Haiya, un plat de rue célèbre originaire de Wuhan et qui s'est répandu à Shenzhen, Guangzhou, Beijing et Shanghai, où il se développe rapidement. De même que les pains Ganqishe de Hangzhou. Ce sont des petits pains qui ont le potentiel pour détrôner les hamburgers et se développer au niveau national. Mis à part l'expansion nationale, les compagnies chinoises cherchent aussi à se tourner vers la nourriture étrangère. C'est le cas avec l'accord de Bright Dairy et Weetabix ou avec l'achat de Smithfield par Shangrui. Cependant, Feng explique que les compagnies chinoises ont encore du chemin à faire. La plupart des compagnies chinoises ont encore un esprit manufacturier. Il n'y a pas de positionnement premium de la marque. C'est pourquoi on assiste à une guerre des prix qui résulte en une pression sur les coûts et donc sur des problèmes de sécurité alimentaire. S'il y a une constante dans l'industrie alimentaire chinoise, c'est le changement. Que ce soit un penchant pour les importations ou pour les produits régionaux, ou encore pour les achats en ligne, le plus grand marché de l'alimentaire du monde a faim. Que ce soit de coups de canard au piment, de yaourt français ou de poulet épicé accompagné de frites.